en manchette cette semaine dans votre vidéo-journal du 22 mai 2024. La Maison Rousseau à la croisée des chemins. Des difficultés pour la francisation à Montmagny. Aux arts et spectacles, 2 théâtres d'été lancent leur saison. Au sport, des athlètes du Magny Gym se démarquent. Cathy Desjardins, bonjour. Bonjour Jean-Sébastien, ça va bien cette semaine? Oui, passé une belle fin de semaine. Ah oui, j'ai passé une belle longue fin de semaine, hein, congé des Patriotes. Tout à fait, l'été est enfin arrivé là, oui. à Montmagny-Lillet. On est heureux de la situation. Ben oui, puis c'est pas parce qu'on a une semaine courte qu'on n'a pas de nouvelles pour vous aujourd'hui. Exactement, parce que cette semaine, on a un journal qui est bien garni. Donc, en manchette, là, cette semaine, on a quand même une grosse nouvelle. En fait, la Maison Rousseau, qui est un restaurant, qui est une auberge ici à Montmagny, est en difficulté financière. OK. Donc, j'ai rencontré Cynthia Bourgault, qui est la chef propriétaire des lieux. En fait, elle se décrit plus comme une aubergiste plutôt que comme une chef propriétaire, dans le sens qu'elle, elle veut vraiment que son auberge soit un lieu de rassemblement pour tout le monde. Tu sais, comme dans l'ancien temps, là, on va chez l'aubergiste pour manger, boire et dormir lorsqu'on est de passage. Bien, c'est vraiment ça son but. Néanmoins, opérer un restaurant, une auberge dans la région, il y a plusieurs difficultés qu'elle rencontre, notamment la hausse du prix des aliments, lui nuit grandement. Et est-ce que tu savais que, considérant qu'elle est en région, elle a des coûts de livraison qui sont beaucoup plus élevés que si elle était en ville? Non. Bien, moi non plus. Également, j'ai appris cette situation-là. Également, toute la question là, de la relève de main-d'œuvre est un enjeu pour elle. Donc, il y a de moins en moins de cuisiniers qualifiés qui se joignent à son équipe. Donc, vraiment, là, pour garder un prix dans l'assiette raisonnable, elle doit jongler un peu là, comme elle était sur un fil d'affaires là, entre les prix, entre la qualité. Vraiment, là, il y a plusieurs difficultés qu'elle rencontre présentement. Est-ce qu'elle croit être prête pour l'été? Parce qu'on sait que l'été, c'est quand même une grosse saison pour eux. Il y a la terrasse, il y a souvent beaucoup de monde dessus. Là, ça prend du monde. Puis, Et elle veut, c'est un peu son message, en fait. C'est pas parce qu'une entreprise est en difficulté financière qu'elle va fermer. Sur elle, son projet est réalisable, mais ce qu'elle veut, c'est obtenir l'appui de la communauté. D'accord. Donc, elle demande là, aux gens là, de se joindre à elle cet été, de venir profiter de la terrasse, des bons drinks, de la bonne bouffe, afin là, de l'aider, afin de sauver son projet finalement. Afin qu'on regarde ce restaurant-là qui est quand même ouvert à Montmagny depuis longtemps. Tout à fait. C'est un lieu historique qui date là, de plus de 150 ans. Donc, vraiment, là, une belle place à découvrir cet été. D'accord. Parfait. Et toi, tu as touché là, la question de la francisation cette semaine. Et oui, cette semaine, je parle de francisation là, dans plusieurs articles parce que je me suis entretenue avec une enseignante en francisation dans la région, Marilyn Baptiste, son nom. Elle-même est issue de l'immigration. Ça fait quelques années qu'elle est dans la région. Puis, c'est ça, elle a maintenant consacré sa vie à apprendre le français aux nouveaux arrivants. Par contre, c'est pas évident d'apprendre le français aux nouveaux arrivants, surtout Pourquoi? en région ici. C'est quoi les difficultés? Parce que la plupart des gens qui viennent ici viennent en tant que travailleurs étrangers pour des entreprises. OK. Donc, on parle de gens qui travaillent déjà à temps plein toute la journée. Ils sont dans une usine, sur une ferme. Puis ensuite, le soir, ils doivent aller à l'école pendant des fois 3 heures par soir, quelques fois par semaine, pour apprendre le français. Puis figure-toi donc qu'il y a beaucoup de niveaux à passer. Puis c'est de nombreuses heures qui doivent être passées par classe, par niveau. Donc, pour certains, là, on parle de plusieurs années afin d'atteindre le niveau nécessaire pour passer l'examen qui est demandé par le ministère. Puis en plus, c'est des conditions qui sont difficiles pour apprendre. Là. On s'entend qu'après avoir passé une journée à travailler, là, on n'a pas tous le goût de s'asseoir dans une... Tout à fait. En plus, c'est un travail manuel, souvent qu'ils le font. Oui, c'est un travail qui est exigeant. C'est ça. Et je sais que certains retournent dans leur pays là, durant certaines périodes également. Donc, j'imagine que ça coupe les apprentissages. C'est sûr que ça coupe les apprentissages aussi. Puis des fois, lorsqu'on a un travail, des fois qui est plus dans une usine, on est un petit peu plus isolé. Donc, on ne parlera pas nécessairement français avec nos collègues. Donc, lorsqu'on apprend le français seulement dans la salle de classe, ça limite les apprentissages. Donc, c'est vraiment une situation qui est difficile pour eux. Madame Baptiste, elle me contait qu'elle a déjà enseigné en francisation justement à Québec, auquel, là, il y avait plusieurs nouveaux arrivants qui arrivaient, mais il n'y avait pas nécessairement d'emploi tout de suite. Donc, ils se consacraient vraiment à leur apprentissage du français. Ils passaient ça très, très rapidement, puis ensuite passaient à d'autres choses dans leur vie. Puis aussi, un autre aspect que Madame Baptiste a apporté avec moi que je trouvais intéressant, c'était à quel point est-ce que les études de ces gens-là ne sont pas nécessairement reconnues ici au Québec. Elle-même, elle est infirmière dans son pays d'origine, en France. Puis lorsqu'elle est arrivée ici, ses études en tant qu'infirmière n'étaient plus valides. Donc, elle a décidé de retourner à l'université, faire un baccalauréat pour devenir enseignante. Donc, elle voit de façon un peu positive parce que ça lui a permis un peu de
de réorienter sa carrière, mais quand même, là, c'est difficile, là, lorsqu'on est en plein milieu de l'âge adulte, de devoir retourner à l'école pour d'aussi grandes études. Elle me contait que dans sa classe, elle a des gens qui étaient médecins, qui étaient ingénieurs dans leur pays d'origine, puis maintenant peuvent seulement travailler dans une épicerie parce que leurs études ne sont plus valides. Donc, vraiment, c'est des choses difficiles que ces gens-là peuvent vivre pour vouloir venir ici vivre au Canada ou au Québec. Là. Et c'est des beaux atouts que le Québec se passe, là, parce que Ben la pénurie de main-d'œuvre dans les hôpitaux, ça frappe tout le monde. Là. C'est ça. Donc, en tout cas, pour le moment, ces études-là ne sont pas nécessairement valides. Donc, ces gens-là doivent retourner à l'école, faire presque l'entièreté de leur cursus scolaire, là, ce qui est quand même demandant. Donc, un beau dossier à suivre. Oui. Mais par contre, moi puis Rémi Biron, notre technicien, on s'est rendus à l'école secondaire Louis-Jacques Cazot, encore dans une classe de Mme Baptiste puis d'une autre enseignante, Annie Poirier. On a participé à une activité de cuisine qui se donnait là. Donc, avec les élèves en francisation, ce qu'ils ont décidé de faire, c'est d'organiser une petite activité de cuisine pour apprendre un peu le français autour des termes reliés à l'alimentation. Mais en même temps, chaque élève cuisinait des plats de leur pays. Donc, des beaux échanges tant au niveau de la langue que de la culture. Ben oui, ils devaient présenter ça ensuite en français à leurs enseignantes, puis à une juge qui a jugé vraiment c'était qui le meilleur plat. Là. Puis honnêtement, moi, je les ai trouvés quand même impressionnants. Là. À cet âge-là, je cuisinais pas des choses comme ça. Et est-ce que tu en as dégusté quelques-uns? On en a goûté quelques-uns, puis honnêtement, il y en a beaucoup qui étaient vraiment bons. Là. Ça valait vraiment la peine. Puis c'était vraiment intéressant de voir des plats justement de plusieurs nationalités comme ça, puis des jeunes qui apprenaient le français autour de ça. Wow, une belle initiative, encore une fois. Donc, c'est ça pour la francisation cette semaine. Là, vraiment une série d'articles, 3 articles qui parlent de ça cette semaine dans le Journal Voix-Blanche. Tout à fait. Et moi, sur la politique, donc, j'ai rencontré M. Enrico Ciccone. En fait, est-ce que tu sais, c'est qui, M. Ciccone? Je crois que c'est un sportif, M. Ciccone. Oui, je ne savais pas qu'il faisait de la politique, moi. À la base, c'est un solide gaillard. Il mesure 6 pieds 4, plus de 220 livres. C'est vraiment, il est vraiment très carré. Et durant son parcours, il a joué pendant 10 ans dans la Ligue nationale et c'était un peu le dur à cuire de l'équipe. Donc, il avait clairement plus de minutes de pénalité que de points au compteur. On va dire ça comme ça. Donc, il se démarquait par son jeu rude et très impliqué physiquement. Mais qu'est-ce qu'il est venu faire à Montmagny? Pourquoi il est venu nous voir? Parce que depuis 2018, il est en politique. Donc, il est élu pour le Parti libéral du Québec. Et c'était le porte-parole également là, en matière de sport. Donc, il y a également, là, il a loué un lien d'amitié avec M. Norbert Morin, qui a été député de la Côte-du-Sud, là, du côté libéral, pendant plus de 20 ans. Presque 20 ans. Donc, M. Ciccone, il était de passage dans la grande région pour un repas avec M. Morin. Et en fait, là, les deux ont profité là, de l'occasion pour parler de leur travail de député, pour échanger sur les enjeux de la Côte-du-Sud, également là, sur l'importance du sport dans nos collectivités. Donc, on prépare le terrain là, pour l'élection de 2026. Et on rappelle que le Parti libéral, c'est le parti de l'économie, donc c'est vraiment sur ça qu'il misera en 2026. Néanmoins, vraiment, c'était plutôt une rencontre informelle pour préparer le terrain, pour rencontrer les gens localement et pour s'informer des enjeux locaux. On n'a pas parlé d'un possible candidat pour les prochaines élections encore? Pas encore. Également, là, le Parti libéral du Québec est à la recherche d'un chef encore, donc ça va également influencer là, la suite des choses. Mais une belle rencontre entre deux hommes qui ont une expérience différente. M. Morin là, est très passionné à écouter également. Là, il a une belle expérience en tant que député. Donc, un bel échange entre les deux hommes. D'accord, parfait. Parfait. Également, là, de mon côté, j'ai également, dans le journal, j'ai parlé d'un projet que je pense que tu connais bien, qui est le Jardin de l'Oasis. Bien oui, ça c'est un projet qui est en cours depuis quand même un petit bout. Là. On en est rendu avec ce projet-là. Explique un peu aux gens qui ne le connaissent pas, c'est quoi ce projet-là? Oui, tout à fait. Donc, les Jardins de l'Oasis, c'est un futur camping / centre de divertissement pour tous. Donc, ce sera situé près de la sortie Saint-Pierre, mais du côté de Montmagny. Donc, ce sera en face du Tim Hortons. Et le terrain part de l'autoroute 20 jusqu'à l'ancien bar des Trois Chemins. C'est pas de mon époque, mais je sais c'était où puis que ça existait. Là. Tout à fait. Mais c'est quand même un très grand terrain. Écoute, c'est 18 hectares. Donc, c'est beaucoup de terrain. Et on prévoit là, vraiment un concept écologique. Donc, pas de voiture là, à essence sur le territoire. On parle également là, du camping écologique. On parle de vélos électriques. On parle également là, d'une piscine à vagues, de glissade d'eau, de restaurant. Donc, c'est un projet qui est très ambitieux. Et cette semaine, en fait, la Commission de la protection des terres agricoles a permis finalement de dézoner ce territoire-là pour construire le centre sur le territoire en question, puisque c'était une zone agricole. Donc, avec cet aval-là de la Commission des terres agricoles, eh bien, c'est un pas de plus vers la réalisation de ce projet. Néanmoins, j'ai parlé au promoteur là, du projet et c'est encore très embryonnaire. On est vraiment en train d'attacher les ficelles et voir à quoi ça va ressembler. Donc, on n'a pas d'échéancier. Néanmoins,
on peut aller de l'avant avec la construction si le promoteur le désire. D'accord, c'est ça. Justement, vu que le terrain est dézoné, maintenant, c'est un terrain sur lequel on peut construire ce genre de parc-là. C'est sûr que c'est un très gros projet, là, qu'on verra peut-être voir un jour... on le souhaite, hein? Voir le jour ici dans la région, on le souhaite, mais c'est ça. On va continuer à suivre ça dans les prochaines années, voir comment est-ce que ça développe, ce projet-là. Tout à fait. Et maintenant, on va passer aux arts et spectacles. Donc, aux arts du spectacle cette semaine, Cathy, il y a eu le lancement là, de programmation au niveau des théâtres d'été. Bien oui, moi j'ai rencontré les gens du théâtre Beaumont-Saint-Michel. En fait, qui préparent une autre comédie cette année, Un hôtel nommé Désir. C'est une pièce du même auteur là, que la pièce qui avait été présentée au théâtre Beaumont-Saint-Michel l'an dernier. C'est un auteur... c'est un auteur anglais, je crois, c'est Ray Cooney. Dans le fond, la pièce avait été avait connu quand même beaucoup de succès. Là. Les gens avaient trouvé ça vraiment drôle. Il y avait eu des supplémentaires. Donc, on a décidé vraiment de garder une pièce du même auteur, mais une pièce qui est quand même différente. J'explique un petit peu l'histoire. Là. C'est un petit peu bizarre. C'est l'histoire d'un ministre qui s'en vient dans la région ici, passer des vacances avec sa conjointe. Par contre, ce ministre-là, il a un secret. Il a une maîtresse. Puis, il décide de demander à son attaché de presse de lui louer une autre chambre pour sa maîtresse. C'est dangereux, ça! Ça semble assez dangereux. Puis, c'est ça un peu ce qui se passe sur scène. Là. Tout le monde essaie que leurs secrets ne sortent pas au grand jour. Là. Donc, vraiment, ça a l'air que ça demande un jeu d'acteur qui est quand même très rapide. Là. Puis, il y a même de l'improvisation là-dedans. Là. Donc, honnêtement, en tout cas, on me dit que ça allait être une pièce qui en valait vraiment la peine cette année. Là. Et ça sera présenté de quand à quand? La pièce est présentée à partir du 20 juin jusqu'à la fin août. Puis il y a une possibilité de supplémentaire. Là, puis on me dit que déjà quand même, là, les dates populaires là, dans le coin des vacances de la construction sont déjà plus disponibles. Là. Donc, si les gens veulent avoir des bonnes places ou des bonnes dates, là, on invite à se rendre sur le site du Théâtre Beaumont-Saint-Michel parce qu'il paraît que ça s'en va quand même vite, les billets cette année. Là. Oui, tout à fait. Et de mon côté, moi, je suis allé là, du côté de Saint-Jean-Port-Joli, au niveau du Resto Théâtre La Roche-à-Veillon. En fait, c'est une institution qui fête cette année son 60e anniversaire. Et en fait, la fer de lance de leur programmation, c'est la pièce Maestro. Encore une fois, une comédie d'été, une comédie là, assez légère. Donc, en fait, c'est l'histoire de Maude, qui est une musicienne, là, en fait, un second violon dans un groupe de musique. Elle est en rupture amoureuse et elle décide là, de travailler davantage pour devenir soliste. Là. Et donc, elle invite là, un chef, le chef d'orchestre chez elle. Et là, à ce moment-là, son ex-conjoint revient. Donc, on a toute une situation là, de quiproquo entre les différents acteurs. Donc, une belle pièce de théâtre divertissante là, pour tous. Elle est présentée entre le 1er juin et le 1er septembre. Et également, là, il y a plusieurs autres activités qui seront organisées pour fêter le 60e anniversaire d'un organisme quand même là, qui fait sa place dans la région depuis longtemps et qui est vraiment un repère culturel pour tous. Donc, moi, j'invite les gens là, à consulter leur site web. Donc, encore cette année, on a une belle saison de théâtre pour la région. Là, donc, plusieurs options qui s'offrent à tout le monde, à tous les fans de comédie d'été comme ça. Exactement. Donc, maintenant, on va passer au sport. Au sport, Cathy, je crois qu'il y a des athlètes de la région qui se sont démarqués. Bien oui, cette semaine, on est allé rencontrer des athlètes de Manigym. En fait, Manigym offre des cours de parcours depuis déjà, je crois que ça fait environ 1 an et demi. Et qu'est-ce que le parcours? Le parcours, c'est pas compliqué, c'est de se rendre du point A au point B de la façon la plus rapide possible. Donc, souvent, ça contient des acrobaties, des sauts. Souvent, ça se pratique à l'extérieur. Par contre, Manigym, eux, ils le pratiquent surtout à l'intérieur, dans la salle de gymnastique. C'est plus sécuritaire, il y a des tapis partout. C'est vraiment ouvert aux gens de tous âges. La preuve, ils ont quelqu'un de 9 ans qui participe et quelqu'un de 52 ans, je crois. Donc, ils ont vraiment là, des athlètes là, de tous les âges, puis ils s'adaptent au niveau, dans le fond, de la personne. Puis, ils ont commencé cette année, là, la nouvelle équipe de parcours à participer à des compétitions. Là, récemment, ils ont compétitionné à la Coupe, je crois que c'est la Coupe de Montréal de parcours. Donc, c'est quand même un endroit où il y a des gens là, un peu partout de la province qui participent. Donc, il y a une jeune fille puis son père qui se sont démarqués. Dans le fond, son nom, c'est Daphné Cloutier. Elle a juste 9 ans. Puis ça fait pas longtemps qu'elle fait du parcours. En fait, c'est une gymnaste du club Manigym. Puis son père, Sébastien, fait du parcours, lui, depuis environ 1 an. Puis elle a décidé de faire ça avec son père, faire une petite activité familiale. Donc, elle s'est essayée carrément lors de la compétition. Puis elle est quand même repartie avec 3 médailles au bout dans sa catégorie. C'est quand même un bel exploit. Donc, c'est quand même un bel exploit. Là. Ils ont vu qu'il y avait vraiment un potentiel au niveau de Daphné, là, qui va continuer le parcours d'ailleurs dans les prochains mois. Son père, lui, il souhaite aussi encourager les gens à faire plus d'activités sportives avec leurs enfants.
fois. Donc, il dit que lui, il compétitionne dans la catégorie 17 ans et plus, mais il dit qu'il n'y a pas beaucoup de gens de son âge dans les compétitions qui sont là, puis il veut encourager les gens vraiment à participer, puis à faire des activités familiales comme ça, là. Donc, c'est quand même une belle histoire, père-fille, qui ont tous les deux du succès dans ce sport-là. D'ailleurs, enfin, une belle histoire, Cathy. Et ce qui complète notre vidéo journal de la semaine. Donc, je vous souhaite une belle semaine. Oui, merci Jean-Sébastien. Une bonne semaine à toi aussi. Merci. L'équipe de Loi Blanche demeure toujours près de vous. Il y a plusieurs façons de nous suivre. Notre journal papier est distribué chaque semaine directement aux portes dans les plus grandes municipalités de notre territoire. Sinon, retrouvez votre journal dans plus d'une trentaine de points de dépôt dans un commerce près de chez vous. Sur le web, notre site est alimenté plusieurs fois par jour par des nouvelles d'actualité. Chaque mardi, nous enregistrons notre vidéo-journal en studio pour vous résumer de façon ludique l'actualité locale que Jean-Sébastien Tremblay et Cathy Desjardins, nos journalistes, ont le plaisir de vous livrer. Enfin, pour rester encore plus près de vous, il vous faut absolument télécharger notre application mobile Loi Blanche. Régulièrement, nous publions des notifications afin que les nouvelles d'importance arrivent directement à vous. De cette façon, nous vous tenons informés des dernières nouvelles à ne pas manquer. Merci de nous suivre.